Ah ouais. La raclée que c'est pris. Bordel! Il faut que je me venge. Elle me prend pour qui, celle-là, hein? Je suis Phobio, le tigre noir. Face au roi démon Milim, il faut dire que la partie était jouée d'avance aussi. Même Sir Carion n'aurait pas gagné. Espèce d'abruti! Sir Carion ne serait jamais mis dans une situation aussi humiliante. J'ai été imprudent, disons-le honnêtement. Mais ça ne change rien. Je suis déshonoré. Il m'est impossible de retourner au royaume. C'est impressionnant. Ces gens ont construit une ville à partir de rien. Dire que je les ai traités de monstres minables. Finalement, leur technologie est bien plus avancée que la nôtre. J'ai remarqué aussi. Au lieu d'essayer de les soumettre, ce serait plus intéressant d'entretenir des relations diplomatiques avec eux. Oui, c'est vrai. Même si Milim ne s'en était pas mêlé, mon approche était clairement mauvaise. Je n'aurais pas pu gagner leur confiance en leur tombant dessus et sans qu'ils aient leur mot à dire. Mais le mal est fait. Cette terrible humiliation est une blessure qui ne pourra jamais guérir. Il faut que je prenne ma revanche d'une manière ou d'une autre, sans pour autant créer d'ennui à Sir Carion. C'est très tentant et facile à dire, mais je vois pas comment on va s'y prendre. Eh bien, moi non plus. Pour l'instant, je n'en suis pas encore là. Mais une chose est sûre, ils me le paieront. Qui va là? Oh, si vous saviez comme je vous comprends. Ce sentiment douloureux, je le connais parfaitement moi aussi. Bonsoir à vous, chers amis. Je me présente, je m'appelle Footman. Footman? Mais oui, c'est moi, Footman, aussi surnommé Pierrot le Hargneux. Je suis membre de la troupe des clowns modérés. Faisons plus ample connaissance. Ça Non peut. mais arrêtez, soyez pas si méfiants. Moi, je m'appelle Tyr, et nous ne sommes pas vos ennemis. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, en fait, j'ai été attiré par votre colère et votre rancœur. Ma colère et ma rancœur? J'ai ressenti de puissantes ondes de colère. Je voulais donc vous demander ce qui vous mettait dans un tel état de nerfs. Je peux certainement vous venir en aide. Messieurs Phobio, n'écoutez pas ce que dit cet individu. Visiblement, il délire. Voulez-vous que je me débarrasse d'eux? Nous faisons partie des guerriers bêtes du roi démon Carion. Alors vous croyez vraiment que des monstres comme vous vont nous faire peur? Vous manquez un peu de puissance, je me trompe? Vous en voulez? On en a à disposition, c'est une puissance inépuisable. Naturellement, ce ne sera pas sans danger. Mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de triompher face à une telle prise de risque, surtout pour gagner un pouvoir sans limite? Sans limite? Messire Phobio, Vous voulez vaincre le roi démon Milim, c'est bien ça? Dans ce cas, vous devriez vous-même devenir un roi démon. Oh, un roi démon. Un roi démon. Vous ne m'aurez pas avec ces bêtises. Je ne tomberai pas dans le panneau. Charybde. Vous en avez déjà entendu parler? Vous avez bien dit Charybde? Eh ouais, c'est un énorme poisson monstrueux. Si vous aviez sa puissance malfaisante, même un roi démon serait à votre portée. Mais si vous refusez, on trouvera quelqu'un d'autre. Bon, on s'en va? Ah, quel dommage. Attendez. Messire Phobio, ne faites pas ça. Je n'en peux plus de cette situation. Pourquoi un seigneur orc aussi minable a été choisi pour devenir roi démon? Ils se moquent de moi! S'ils veulent un nouveau roi démon, eh bien ce sera moi! Je deviendrai plus fort, et dans ce cas Sir Carion ne pourra que se réjouir pour moi. Messire Phobio, Donnez-moi plus d'explications. Ah, je savais que vous alliez comprendre. Voilà qui est digne de vous. J'aurais été déçu sinon. Personne n'est mieux placé que vous pour devenir roi démon. Mais oui, il faut absolument quelqu'un de fort pour devenir roi démon. C'est ce que je pense aussi. Et d'après moi, vous êtes le candidat idéal, messire Phobio. Et vous deux, qu'est-ce que vous y gagnez là-dedans? Je peux savoir quel est votre but? On veut seulement que vous nous protégiez une fois que vous serez devenu roi démon. Et bien sûr, on aura des faveurs à vous demander. De toute façon, à nous deux, on ne peut pas contrôler Charybde. On a besoin de vous. On a réussi à découvrir l'endroit où elle est salée. Je trouve que ce serait du gâchis de la laisser là-bas. Quelle chance de tomber sur vous au bon moment. D'accord, je vois.
Dites-moi, pourquoi vous pensez que je suis qualifié et que je suis capable de contrôler Charybde? Si quelqu'un peut le faire, c'est bien vous. Vous êtes le plus qualifié. Mais oui, c'est dans la poche. Alors, quand je serai roi démon, tout ce qu'ils veulent en échange, c'est que je leur rende quelques services. J'ai bien réfléchi. J'accepte votre proposition. Aïe. Ah bah là, il tombe dans le panneau. Rentrez sans moi. Messire Phobio. Vous expliquerez tout ce qui s'est passé. Messire. Comme ça, Sir Carion restera en dehors de ça. Dites-lui que je démissionne et que je ne suis plus à son service désormais. Vous avez fait beaucoup pour moi. Merci. Messire Phobio. Je vais devenir très puissant et je vais tester mes nouveaux pouvoirs sur le roi démon Milim. Ah. Bon, très bien, alors. Je transmettrai tout à Sir Carion. Mais, je vous en supplie, soyez prudents. L'étendue du pouvoir de Charybde est infinie. Messire Phobio est loin d'être un idiot. Si Charybde existe véritablement, je suis sûr qu'il sera capable de la dompter. Allons, mettons-nous en route maintenant. Oui, on y va. Une fois que je saurai maîtriser la puissance de Charybde, je me vengerai de l'humiliation que j'ai subie. Le petit sourire satisfait de Milim disparaîtra. Ouh, voilà qui est bien parlé. Ah oui, vous avez tout mon soutien. Qu'est-ce que vous croyez? Évidemment que j'allais gagner. Je suis capable de rester en apnée plus longtemps que vous deux. Mais enfin, c'est moi qui ai gagné. Pas du tout. Je suis sortie de l'eau en dernier. Une petite seconde après vous. C'est petit de ne pas reconnaître sa défaite. Sion, Shuna, ok, très bien. Si vous le prenez comme ça, on va recommencer. C'est d'accord. On y retourne. C'est pas vraiment une bonne idée de rester la tête sous l'eau dans le bassin, mais bon, allons-y. 1, 2... Les filles ont l'air de bien s'amuser. Ah J'aurais oui. peut-être dû aller avec elles. Parce que moi, ici, j'ai que le vieux. Et dis, combien de temps tu comptes rester au village? Tu nous soupçonnes toujours d'être une menace pour les humains? Quoi? Pas du tout. Je n'ai aucun doute à votre sujet. Mes suspicions se sont dissipées il y a longtemps. Ok, alors pourquoi tu restes ici? Eh bien, disons que la vie est quand même très agréable à vivre ici. Je n'avais pas eu de jour de repos depuis longtemps. Je me suis dit que ce serait bien de se détendre un petit peu. Tu te fiches de moi? Tu m'as clairement dit « Vous devez me prouver que vous n'avez pas de mauvaises intentions envers les humains, patati patata !» Il imite bien. Tu manquais pas d'air en me disant ça. Et il m'écoute pas? Quoi? Pour Yomu et ses hommes, ça en est où? T'avais promis de nous aider à les faire passer pour des héros à notre place. Ah, ah. Ah ah, c'est pas une réponse. Ils sont déjà partis, ça, vous le saviez. Ils essayent de se forger une réputation de héros partout où ils se rendent. Il n'y a aucun problème. Détendez-vous. Je pense avoir rempli ma part du contrat. Ah ouais. Oui. J'ai fait courir des rumeurs sur eux, comme vous me l'aviez demandé. J'ai raconté qu'ils avaient vaincu le seigneur Orc. Et j'ai aussi fait courir une deuxième rumeur. J'ai raconté que vous les aviez aidés à vaincre le seigneur Orc et que vous étiez des créatures inoffensives. C'est vrai? Bon bah tant mieux alors. Il en a pas l'air comme ça, mais en fait il a fait son travail. Bien, je retourne à l'intérieur. Ah oui, j'ai failli oublier. Je pensais construire une route pour rejoindre le royaume de Burmund. Qu'est-ce que vous en pensez? Quoi? Eh bien, ce serait une excellente chose, mais ce serait un chantier faramineux, vous ne croyez pas? Le budget serait colossal. Vous avez raison, mon cher Fouzé. Mon cher Fouzé, ça me donne des frissons partout. Que vous m'appeliez comme ça, je suis très touché. Pas de problème, mon cher Fouzé. Construire une route faciliterait nos échanges, tu ne crois pas? Et naturellement, tous les travaux seraient à notre charge. En revanche, En revanche, quoi? j'aimerais vendre et exporter nos produits vers d'autres pays. Alors je voudrais bien que tu me trouves un conseiller en relations extérieures. Bien, c'est compris. C'est comme si c'était fait. Oh, peut-être que je devrais les rejoindre finalement. Est-ce que c'est ici? Eh oui, Charybde n'a pas encore été ressuscité, mais je sens sa soif de destruction. De telles émotions sont si savoureuses. Ce sont mes préférés. C'est comme ça qu'on l'a trouvé d'ailleurs. Effectivement. Je ressens une présence assez mystérieuse. Charybde.
En principe, pour que sa résurrection soit réussie, on a besoin de plusieurs cadavres. De cadavres? Charybde est une forme de vie spirituelle, en quelque sorte. Pour que son pouvoir se manifeste et soit pleinement efficace ici-bas, il faut lui fournir de la chair. Je comprends. Et donc? C'est là que tu interviens. Hein, quoi? Ah, ça? Quand je Donc, parlais de contrôler fusionner. Charybde, ça voulait dire que tu dois l'accueillir dans ton propre corps. Vous allez fusionner pour ne faire plus un seul être. Dans mon propre corps? Vous pouvez encore reculer, c'est votre dernière chance. Mais Mais quoi? le sceau qui l'emprisonne ne tiendra sûrement plus très longtemps. Et donc, si ça lâche, il se passe quoi? Elle ressusciterait par elle-même. Enfin, j'imagine. Mais elle a besoin de cadavres, non? Oui, c'est vrai. Mais même en étant scellée, elle pourra se procurer les corps dont elle a besoin pour sa résurrection. Et si c'est le cas, tous nos efforts auront été réduits à néant. Elle risquerait de vouloir nous détruire. Oh oui, c'est vrai ça. Et si elle accomplissait sa résurrection elle-même, elle deviendrait incontrôlable. Sa soif de destruction serait alors immense et personne n'arrivera à la dompter. Donc, il faut arriver à s'emparer de son pouvoir avant qu'elle ne se libère du sceau et qu'elle ne tue tout le monde, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Vous avez compris. Formidable. D'accord, très bien. La puissance de Charybde sera bientôt mienne. J'y arriverai. Charybde sera sous mon contrôle et dans mon corps. Et cette peste de Milim saura qu'il ne faut pas trop me chercher. Il y est allé pour de bon. Oh que oui. Décidément, les serviteurs du roi démon Carion ont plus de muscles que de cervelle. C'est clair. C'était trop facile. Alors, notre mission est terminée. Les ordres de Clément étaient de ressusciter Charybde et de l'envoyer auprès de Milim pour qu'elle s'affronte. Oh Oh, on n'a même pas eu besoin d'utiliser les cadavres de dragons que j'avais mis de côté. Mais comme tu le sais si bien, 2 précautions valent mieux qu'une, n'est-ce pas? Je suis crevé, j'en peux plus. On a encore fait un carton aujourd'hui. Wow, Milim, t'es vraiment incroyable. T'arrives à repérer les monstres immédiatement. Alors la chasse, c'est devenu un jeu d'enfant. Tu parles, ça n'a rien d'extraordinaire pour moi. Ce soir, on fait encore un banquet. Bravo, vous avez tous très bien travaillé. À vrai dire, je suis complètement épuisé. On ira boire un verre après le bain? Ah oui, quelle bonne idée. Dame Milim. Mais... qui va là? Montrez-vous. Quand il jette les bulles comme ça. Quelle est cette aura? C'est Trini? Mais elle a l'air différente. Oh, c'est une dryade. Je n'en avais jamais vu. Je m'appelle Tria. Je suis une dryade. Et la petite sœur de Trini. Elle a une petite sœur. Enfin bref, pourquoi elle a une aura aussi inquiétante et menaçante? Je viens parce qu'il y a urgence. Un grand malheur va vous frapper. Un grand malheur? Un monstre de rang calamité a été ressuscité. Elle s'appelle Charybde. Charybde? Son pouvoir est similaire à celui d'un roi démon. Mes sœurs, dont Trini, ont bien essayé de l'arrêter et de la repousser. Mais elles n'ont pas réussi. Et apparemment, Charybde se dirige par ici, vers votre village. Quoi? Mais contre Charybde, le puissant monstre des cieux, des troupes terrestres seraient inutiles. Je suis venue pour vous inviter à renforcer vos défenses et à mettre en place des unités volantes. Le plus tôt sera le mieux. Charybde est née il y a très très longtemps. Elle est morte et a ressuscité plusieurs fois. Elle est surnommée la maîtresse des cieux. Elle est considérée comme la fille de Veldra, le dragon des ouragans. Veldra était aussi le maître et le protecteur des forêts. La fille de Veldra? Charybde. Elle est issue d'un amas de mana qui avait été émis par le dragon Veldra. Alors ça signifie que, dans un sens, Charybde serait ma sœur. Ah, c'est pour ça qu'elles seront ici. Elles viennent peut-être Oui, pour non. moi. Elle a sans doute découvert que Veldra était scellée en moi. Si Charybde a ressuscité, comme vous le dites, c'est bien pire qu'une attaque de roi démon. Parce que contrairement à eux, on ne peut pas négocier avec Charybde. C'est également un monstre dépourvu d'intelligence. Elle ne réfléchit pas, elle agit selon son instinct. Sa compétence d'invocation de monstres lui aurait permis d'invoquer d'énormes requins appelés les mégalodons. Ils viendraient d'un autre monde. C'est quoi ce truc?
Ça a l'air bien pire que le seigneur Orc. Oui, la situation est critique. Apparemment, les mégalodons auraient, sans raison apparente, pris possession de petits dragons qui se trouvaient aux alentours. Il y a 13 requins. Alors, on a une bête aussi puissante qu'un roi démon qui est capable de créer une armada de 13 requins volants? Rassurez-moi, c'est une blague, c'est ça? Maître Limule, qu'allons-nous faire? Il faut que je réfléchisse. Dites, vous n'auriez pas oublié un détail très important? Votre Charybde, la noix. Elle n'arrive pas à la cheville. Ah, bah ouais. Peut-être le train, on n'a rien dedans. Mais c'est C'est qu'elle a vrai. raison en plus! Non, nous ne pouvons pas accepter. Ce problème ne concerne que notre ville, merci. Et la secrétaire, on t'a pas sonné, il me semble! Mais je suis votre super pote. Justement. Ce n'est pas correct de compter sur toi pour tout faire tout le temps. Si Maître Limule se trouve en grande difficulté, alors on n'hésitera certainement pas à demander de l'aide. Parce que je suis pas en grande difficulté, là! C'est vrai, Milim. Fais-moi confiance un peu. Et moi qui croyais enfin que j'allais pouvoir vous montrer ce que je sais faire. Charybde en a visiblement après moi. Milim n'a rien à voir là-dedans. Bien. À vos postes. Préparez-vous à vaincre Charybde. Vaincre Charybde. Maître Limule, vous êtes sûr que ça va? Il s'agit d'un monstre menaçant, même les dryades ne l'affrontent pas. Je compte sur l'aide du roi Gazer. Nos deux nations sont amies. On va faire ce qu'on peut. Vous devriez vous enfuir, non? Pourquoi je ferais ça, enfin? Je suis le plus fort de tout le pays. Pour connaître mon ennemi, je dois le voir, et donc pour ça, je dois rester ici. Mais si j'estime que je n'ai aucune chance, alors je fuirai pour préparer une contre-attaque. Je comprends parfaitement. Vous régnez sur les monstres, Maître Limule. C'est vrai, on est différents des humains. Eux, ils sont fichus s'ils perdent leur roi. Pourtant, Maître Limule, je dois vous dire que votre manière de penser ressemble beaucoup à celle des humains. C'est difficile pour moi. Justement, il était anodin avant. Ah, mais ça, je comprends tout à fait. Ça va sans doute te paraître difficile à croire, mais à l'origine, j'étais un être humain. T'as déjà entendu parler de Shizu? Eh bien, comme elle, j'étais un habitant d'un autre monde. J'étais un humain. Je suis mort dans mon monde. Et un beau jour, je me suis réincarné en slime dans celui-ci. Mon ami Shizu. Shizu et moi venions du même monde. Et je veux vraiment m'assurer de poursuivre sa quête. Je suis fière d'avoir hérité de sa volonté tout en gardant son apparence. Je ne pourrais pas mal agir si je suis sous l'apparence de Shizu, n'est-ce pas? C'est vrai, ça. Avec cette forme-là, vous inspirez vraiment confiance, Maître Limule. Et puis surtout, j'ai une promesse à tenir. Une promesse? Oui, j'ai promis à Shizu que je la vengerai. Je dois affronter son tortionnaire. Ma cible est un roi démon qui s'appelle Léon. Le roi démon Léon? Vous Ah voulez ouais. l'affronter? Un roi démon de sa stature ne peut pas être pris pour cible, c'est de la folie. Disons que, comparé au roi démon Léon, Charybde sera très facile à battre pour le coup. Ah, N'est-ce pas? Ah oui, mais c'est Le plus roi que ça. démon Léon est le prochain. Mais d'abord, Charybde. La bataille allait commencer. Elle se déroulerait à mi-chemin entre Limule, la capitale de Jura Tempest, et l'état armé de Dwargon. Quant à l'adversaire... il s'agit de la calamité Charybde. Quand même. Impressionnant.